Salut à toi, c'est Arthur et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder une notion très importante, une notion que je juge très importante lorsqu'on immigre au Canada, lorsqu'on vient d'arriver au Canada. Vous savez, lorsqu'on quitte nos pays, on vient au Canada, généralement, on vient se former, on vient s'éduquer, nous venons rechercher une vie meilleure, etc., etc. Nous voulons gagner de l'argent. Et dans mon parcours personnellement, j'ai découvert, ça c'est vraiment quelque chose de personnel, il y a deux formes d'éducation. Ok, parce que vous avez certainement vu ce qui vous a poussé à cliquer sur cette vidéo, c'est le titre, la meilleure formation, n'est-ce pas, à faire. Et c'est ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Pour moi, il y a deux formes de formation, il y a deux types de formation, il y a deux types d'éducation on peut, n'est-ce pas, acquérir lorsque nous venons au Canada et même partout ailleurs dans le monde. Je parle du Canada parce que c'est dans ce concept, dans cet environnement que j'ai découvert l'objet de cette vidéo. Donc, il y a l'éducation que nous faisons. L'éducation, nous allons dans les cégeps. Généralement, nous allons dans les cégeps, nous allons à l'université, nous faisons du doctorat et ainsi de suite. Nous faisons ce qu'on appelle l'université classique, l'éducation classique, ok. Mais à côté de ça, il y a une autre forme d'éducation, une autre forme de formation que les gens ne parlent pas beaucoup ou voilà. Et cette forme de formation ou forme d'éducation, moi personnellement, pour moi, c'est la meilleure des formations que vous puissiez faire lorsque vous êtes au Canada. Et cette éducation, c'est simplement l'éducation financière. Donc, la meilleure éducation pour toi qui t'apprête à venir au Canada, la meilleure éducation pour toi qui es déjà au Canada, peut-être tu suis une formation de maîtrise, de doctorat et autres, la meilleure éducation que tu puisses faire, c'est t'éduquer financièrement. La meilleure formation que tu puisses faire, que tu sois au Canada ou bien peut-être ailleurs, mais je m'adresse à ceux qui sont au Canada ou ceux qui se préparent à venir au Canada, la meilleure formation que vous puissiez faire, c'est vous éduquer financièrement. Ok? Et c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Nous allons parler d'éducation financière. Le but de cette vidéo n'est pas de tenir le discours selon lequel, lorsque par exemple vous faites l'université classique, c'est pas une bonne chose. Non, on peut faire l'université, faire l'éducation traditionnelle, mais également faire l'éducation financière. Et j'ai un de mes mentors qui m'a dit, avec qui je parle constamment, c'est un monsieur qui fait beaucoup de transactions. J'ai eu la chance de le rencontrer dans différents résultats. Il m'a dit, je rappelle que lui, il a fait l'université, il a fait des études en architecte ici au Québec. Et il m'a dit, l'un de ses enseignants lui a dit un jour, la meilleure éducation que tu puisses faire, c'est l'éducation de la rue. Il me dit ça, il me dit, cette éducation, en fait, c'est l'éducation financière. Parce que plus tu es éduqué financièrement, plus tu auras l'opportunité de saisir, tu auras la chance de saisir des opportunités. Ok? Parce qu'on s'entend bien, il y a certaines notions financières qu'on n'apprend pas à l'école. Il y a des gens qui ont fait même des études en comptabilité, en finance, mais qui n'ont pas certaines notions des transactions de façon concrète. Ok? Ces personnes n'ont pas cette notion. Je vous raconte une histoire que, c'est même pas une histoire, c'est quelque chose que j'ai vécu en direct. Ça ne fait même pas, c'était en octobre 2023. J'étais assis avec celui que j'appelle aujourd'hui mon mentor. J'étais assis avec lui. Il a fait une transaction devant moi, une transaction immobilière dans laquelle il n'a pas mis une seule cent. Du moins, il a juste payé les frais de notaire. C'est une transaction de près de 1 200 000, mais il a juste payé le notaire. C'est-à-dire l'argent qui est sorti dans sa poche, c'est uniquement les frais pour payer le notaire et les taxes de bienvenue. C'est comme ça qu'on appelle ça au Canada. Et en octobre, et à cette époque-là, je l'avais rencontré, je savais qu'il était investisseur, mais après cette transaction, il m'a dit, ça, c'est ce que j'appelle l'éducation financière. Quand tu es éduqué financier, c'est ce genre de transaction que tu vas faire, que tu peux faire. Si tu as des connaissances, tu sais ce que tu peux, si tu sais ce que tu fais, si tu apprends, tu n'as pas besoin de faire l'éducation traditionnelle parce que ce sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Ok? C'est donc quoi l'éducation financière? Ok, je vais vous donner ma définition de l'éducation financière. Si vous allez sur Internet, vous allez avoir plusieurs définitions de ce qu'on appelle l'éducation financière. Pour moi, l'éducation financière, c'est simplement votre capacité à transformer l'information financière en connaissance financière.
Je prends un exemple. Il y a des personnes qui ne savent pas, par exemple, ce qu'on appelle une hypothèque. Les personnes qui ne savent pas, par exemple, qu'on peut utiliser l'utilité de la carte de crédit. Les personnes qui ne savent pas comment fonctionnent la plupart des produits financiers qui existent. Par exemple, hypothèque de premier rang. À quoi sert une hypothèque de premier rang? À quoi sert, comment on appelle ça? Une marge de crédit, une ligne de crédit. Ce qu'on appelle Infinity Banking, des notions comme ça. Lorsque vous pouvez avoir toutes ces informations, mais sans une éducation financière, vous n'aurez pas la connaissance nécessaire pour saisir les opportunités. Je vous ai, par exemple, donné cette transaction que mon mentor a fait devant moi, c'est-à-dire il était assis avec le vendeur, il discutait, et à la fin, il a conclu la transaction dans laquelle il ne devait pas mettre une cesse, ou du moins il a payé juste les frais de notaire. Ok? Je vais vous donner certains concepts qu'il a abordés dans cette transaction. Honnêtement, je ne suis pas spécialiste, c'est par la suite qu'il m'a expliqué et je suis allé faire mes propres recherches. Dans ces concepts, puisque c'est une transaction immobilière, ben, dans ces concepts, il a utilisé ce qu'on appelle la balance des prix de vente, il a utilisé ce qu'on appelle l'achat des actions, il a utilisé ce qu'on appelle le report des impôts, il a utilisé ce qu'on appelle les notions de refinancement. Ok? Toutes ces notions-là, vous pouvez les trouver sur Internet, vous pouvez les voir. Déjà, il faut être averti que ce genre d'éducation existe. Parce qu'il faut le dire, à l'école, on n'apprend pas tout. L'école nous permet d'utiliser, nous donne les connaissances, par exemple, pour exercer une profession. Ça nous donne des connaissances, par exemple, pour être médecin, pour être docteur, pour être comptable, etc. Tout ce que vous connaissez. Mais lorsque vous regardez des véritables personnes qui gagnent de l'argent, des véritables personnes qui sont riches, millionnaires, vous allez voir qu'elles ont peu d'éducation traditionnelle. Déjà, la plupart des riches, vraiment les plus riches du monde, n'ont pas terminé leur cycle académique, c'est-à-dire l'université normale, ben parce qu'elles sont allées, n'est-ce pas, acquérir d'autres connaissances qu'on n'acquiert pas sur les bancs des écoles. Et c'est ce que j'ai appelé l'éducation financière. Donc, toi qui regardes cette vidéo, et peut-être tu veux arriver au Canada, tu veux venir, et c'est valable également pour toi qui es déjà au Canada, ben, la meilleure éducation que tu puisses faire, c'est t'éduquer financièrement. Une fois de plus, je précise, mon discours ici n'est pas de dire de ne pas aller à l'école, tout ça, non. Chaque chose a sa place, chaque chose est importante, ok? Mais ce que moi j'ai observé, depuis que je suis au Canada, déjà, vous allez voir ici, vous allez voir, peut-être dans votre environnement, vous voyez des jeunes qui ont 17, 18, 20 ans, qui n'ont même pas terminé le secondaire 5, ce qu'on appelle généralement le BEPC, mais qui ont une solide éducation de la rue, l'éducation financière, qui leur permet déjà à 20, 25, 30 ans, ont déjà un patrimoine de plusieurs millions de dollars. Ok? Généralement, lorsque ces personnes écrivent, même le français, ben, écoute, quelqu'un qui est allé à l'école, qui a un bac plus 5, va le regarder de haut, mais en réalité, lui, là, il est allé à l'école comme nous pour avoir simplement l'éducation de base, savoir lire et écrire, mais la plupart de son éducation, il a fait son éducation dans la rue, il a suivi une éducation financière. Et comment est-ce qu'on fait pour suivre ces éducations financières? On peut lire des livres. Moi, je ne suis pas très spécialiste, je ne suis pas très avancé. Et cette vidéo a pour but, n'est-ce pas, toi qui regardes et qui vis au Canada, comme moi, immigrant, ou qui t'apprête à venir, de te mettre la puce à l'oreille qu'il n'y a pas uniquement l'éducation classique et tu peux t'éduquer toi-même, ok? Vous pouvez, n'est-ce pas, lire des livres sur tout ce qui concerne les finances, sur tout ce qui concerne, par exemple, les investissements. C'est une première façon de vous éduquer. Vous pouvez, par exemple, vous trouver un mentor qui va vous apprendre des choses. Vous pouvez suivre des formations. Il y a beaucoup de formations qui vont vous apprendre, n'est-ce pas, ces notions. Donc, en résumé, dans cette vidéo, meilleure éducation que vous puissiez suivre au Canada, c'est l'éducation financière. Vous n'allez pas suivre ça à l'école. L'école ne va pas vous apprendre ça. Allez à l'école, faites des formations professionnelles, c'est bien. Mais à côté de ça, éduquez-vous financièrement. Parce qu'à vous éduquant financièrement, vous allez voir que, par exemple, les choix que vous avez faits lorsque vous êtes arrivé au Canada, par exemple, en choisissant votre compte bancaire, en choisissant les types de comptes que vous avez choisis, les types de cartes que vous avez choisis, en vous éduquant financièrement, vous allez voir qu'on votre banquier vous a vendu uniquement des choses très basiques. Vous pouvez aller chercher, par exemple, je parlais souvent des cartes de crédit sur cette banque.
sur cette chaîne, ben, c'est en m'éduquant financièrement que j'ai compris qu'il y avait des cartes de crédit plus avantageuses que les cartes de crédit qu'on m'avait proposées, n'est-ce pas, quand je venais. Il y a des cartes de crédit, généralement, lorsque vous allez arriver au Canada, on va vous proposer des cartes de crédit à un taux de 19%, ok? Or, il y a des cartes de crédit à un taux de 12%. Ben, vu que les personnes, les conseillers financiers que vous allez trouver dans les banques, ce sont des vendeurs, on les propose de vendre, la banque veut vendre ce qui est avantageux pour elle d'abord. Ok, si tu n'es pas éduqué financièrement, tu ne dois pas comprendre toutes ces notions. Je n'entre pas ici dans les détails, par exemple, dans les notions d'assurance. Ce sont des choses, les notions de fiscalité. Ce sont des choses qu'il faut avoir les basiques. Même en tant que salarié, vous devez avoir ces bases. Ok, on doit avoir ces bases. Ok, on doit avoir ces notions-là parce que, je l'ai dit en début de vidéo, nous venons ici chercher une meilleure vie. Cherchons une meilleure vie. Et l'aspect financier, c'est un aspect important. Si tu viens, tu cherches, te chercher, mais tu fermes les yeux sur cette éducation, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Okay? Tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Par exemple, il y a des concepts comme, un des concepts que j'ai appris lors de cette transaction, c'est une transaction qui va vraiment donner notre niveau de mindset. Ben, c'est par exemple, au niveau de l'impôt. Okay? L'un des aspects qu'on oublie lorsqu'on n'est pas éduqué financièrement, ben, c'est toujours cet aspect fiscal. Or, ceux qui gagnent vraiment de l'argent ont des connaissances de base en fiscalité. Ok? Par exemple, en m'éduquant financièrement, en lisant des livres sur des ouvrages financiers, j'ai compris qu'en fait, la façon dont tu es taxé dépend du type de revenu que tu gagnes. Ok? La façon dont tu es taxé dépend du type de revenu que tu gagnes. Donc, si tu es là, tu veux faire un investissement, tu vas aller faire l'investissement. Si tu n'as pas les connaissances financières, tu vas faire l'investissement, mais à la fin, le gouvernement va prendre 50 à 60% de ton revenu en impôt. Or, si tu avais les connaissances, tu devais trouver des stratégies. Par exemple, toujours lors de la transaction que je vous ai parlé en début de cette vidéo, ben, c'est pendant cette transaction que j'ai appris que tu peux payer une bâtisse, un immeuble, sans payer les taxes des bienvenus. Ok? Parce que généralement au Canada, quand tu achètes une maison, il y a ce qu'on appelle une taxe des bienvenus, une taxe de mutation que tu dois payer. Or, lorsque tu es éduqué financièrement, tu peux faire une transaction sans payer la taxe des bienvenus. Lorsque tu es éduqué financièrement, tu peux aller chercher diverses subventions que le gouvernement offre aux personnes, ce qu'on appelle la minorité visible, ce qu'on appelle les personnes noires. Il y a autant de choses que tu dois apprendre dans un environnement. Chaque environnement a ses concepts financiers, mais tu dois t'éduquer sur ces. Vu que nous sommes au Canada et que toi également, tu souhaites, qui me regarde, qui souhaite venir au Canada, tu dois, n'est-ce pas, t'informer sur ces notions de base. Aller à l'école, c'est bien. Suivre l'éducation classique, c'est bien. Et moi, je vous conseille et je vous recommande de prendre au sérieux et de vous éduquer de façon sérieuse en ce qui concerne les finances. Vous devez vous éduquer financièrement, vous devez vous éduquer dans la rue parce que le système a été conçu pour que nous allons à l'école pour occuper une profession et lorsqu'on occupe une profession, le gouvernement prélève plus d'impôts dans les poches des salariés. Ok? Le gouvernement prélève plus d'impôts dans les poches des salariés que des personnes qui gagnent d'autres types de revenus. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Abonne-toi parce que je vais sortir des vidéos comme celle-ci sur l'éducation financière au Canada et comment est-ce que nous pouvons utiliser le système de connaissances financières pour, n'est-ce pas, non seulement réussir comme nous l'espérons, mais réussir mieux que ça dans le contexte canadien. C'était Arthur, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Ciao.